Hitbodedut. Sachez que toutes les avérotes qu'on peut faire, c'est uniquement pour faire Hitbodedut. Comme il dit le Baal Shem Tov, ce qu'il veut le Satan, c'est que tu sois triste. C'est ça qu'il veut. C'est pas les avérotes. Il veut que tu sois triste, comme ça te ferme la bouche. Comme ça, t'arrives plus à faire Hitbodedut. Mais si maintenant tu te dis, peu importe, moi, je regarde pas. Moi, je suis un schizophrène. Moi, je suis schizophrène, les amis. Moi, schizophrène de naissance, c'est comme ça. Je suis bipolaire et bipolaire. Il y a plus que bipolaire. Il y a celui comme on dit, septipolaire. Sheva Pa'amim Yipol Tzadik Vekam. C'est écrit 7 fois, le tzadik il va tomber et il va se lever. 7 fois, le tzaddik, il va tomber, et donc, il n'y a pas que bipolaire. Il y a septipolaire. 7 fois, il tombe. Sheva Pa'amim Yipol. Il est polaire 7 fois, le tzaddik. Et il se relève. Pourquoi il s'appelle tzaddik? Parce qu'il se relève. C'est pas parce qu'il tombe. Tomber, tout le monde va tomber. Tout le monde tombe. Rabbi Nachman, il tombait chaque seconde. Mais le nyan, c'est qu'il tombait. C'est juste pour pouvoir se lever, c'est-à-dire pour pouvoir parler avec Hachem. On tombe, c'est pour avoir de quoi discuter, c'est tout. Comme des gens qui sont tellement parfaits et tout, puis ils ont rien à dire, ils n'ont pas à parler. Mais les gens qui ont des soucis, au moins ils parlent. Ils disent, ouais, truc, regarde, ils m'ont pris la place de parking, les trucs, et j'avais pas d'essence, j'étais obligé d'aller là-bas. Truc. Au moins ils ont de quoi raconter, ils ont de quoi parler. Toutes les fois qu'on tombe, Sheva Pa'amim Yipol Tzadik Vekam. 7 fois, le Tzadik il tombe et il se lève. Pourquoi on tombe? C'est uniquement pour pouvoir se lever, c'est tout. On tombe pour pouvoir parler avec Hachem. C'est pour ça qu'on tombe. Donc, il faut pas se laisser impressionner par ce jeu-là. C'est un jeu. C'est un jeu que on tombe, mais en fait, on tombe pour parler avec Hachem. Adam Arishon, il est tombé. Et Hachem, il est venu lui parler. Il lui dit comment ça va, et trucs, et tout, où tu es, comment ça va, et tout. Et avec ça qu'il est tombé, Adam Arishon, le monde, il va être beaucoup mieux que s'il n'était pas tombé. Le monde, après la faute d'Adam Arishon, quand il va être réparé, il va être beaucoup mieux que s'il n'avait pas fauté, Adam Arishon. Donc pour chacune d'entre nous, c'est la même chose. Sachez que quand on tombe, c'est pas parce qu'on veut tomber. Il y a personne qui veut tomber. Il y a personne qui aime tomber. Tout celui qui tombe, il tombe malgré lui. Donc c'est pas lui, c'est pas de sa faute. C'est pas parce qu'il voulait. Donc il a aucune faute sur lui. Il a aucune culpabilité parce que c'est pas lui qui voulait tomber. C'est pas lui qui voulait tomber. Lui, si vous le prenez, vous lui dites, tu aimes faire des bêtises. Il dit, mais non, pourquoi tu veux que j'aime faire des bêtises? Moi, j'aime pas faire des bêtises. Et même si j'aime faire des bêtises, parce que je suis à un niveau tellement dans le caniveau que j'aime faire des bêtises, sache que j'aime pas aimer faire des bêtises. J'aurais aimé ne pas aimer faire des bêtises. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui a envie de faire du mal. Il n'y a personne qui a envie de faire des choses mal. Donc tu n'as pas envie de faire du mal, alors pourquoi tu fais du mal? Tu fais du mal pour pouvoir parler avec Dieu, c'est tout. Et si tu entretiens le dialogue avec Dieu, et tu arrives à renouveler le dialogue avec Dieu grâce à d'autres sources d'inspiration que tes problèmes, alors tu verras que tu n'auras plus de problèmes. Tu n'auras plus de problèmes. Mais sachez que le tzaddik, c'est celui qui se relève. C'est pas celui qui tombe pas. Celui qui tombe pas, c'est pas un tzaddik. C'est lui qui est un combinard. Il évite, il essaye d'éviter les problèmes. Mais on peut pas éviter les problèmes dans ce monde. On est là, c'est un monde de problèmes. Le fait qu'on est né dans ce monde, on est né dans le monde des problèmes. La première chose qu'on fait quand on sort du ventre de notre maman, c'est qu'on crie. On se met à crier, on dit voilà, bienvenue dans le club, mon ami. Bienvenue dans le club. Voilà, tu vois ce que tu as fait maintenant, tu as crié, ben tu vas faire ça toute ta vie. Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle que tu vas avoir dans ta vie, tu vas crier vers Hachem. Tant que tu es vivant, tu vas crier vers Hachem. Et c'est pour ça qu'il t'a amené dans ce monde. Avant, tu criais pas. Tu étais comme un poisson dans l'eau. Tu étais dans l'aquatique, d'accord? Maintenant, tu es passé dans l'air de ce monde. Alors sache que pour se sauver de l'air de ce monde, de l'air nauséabond de ce monde, il n'y a qu'une seule chose, c'est de crier vers Dieu, c'est tout. Il n'y a rien d'autre.
Sache-le qu'il n'y a rien d'autre. Voilà, on t'apprend ça. C'est la première leçon de vie qu'on t'apprend quand tu viens dans ce monde. Donc Rabbi Nathan il dit jusqu'au dernier souffle, il faut crier vers Hachem. Je dis, il n'y a pas, c'est la seule chose que j'ai. Et si maintenant l'Yetzer il veut me faire tomber, me dire des trucs, je dis, Hachem, regarde ce qu'il me fait. Regarde, il m'embête, il me laisse pas tranquille. Moi, j'ai envie de prier, il vient dans ma tête, il me trouble. Moi, j'ai envie d'être joyeux, il m'amène toujours des dossiers, des bilans négatifs. Regarde, il me persécute et tout. Voilà, je crie vers Hachem tout le temps. J'arrête pas. Et comme on a vu avec le Torah Vav, et quand j'ai pas de parole, je hurle, c'est tout, je crie vers Hachem. Oh, je crie vers Hachem. Je crie le chauffard. Je crie vers Hachem. Je crie vers Hachem. Je crie vers Hachem parce que je prends le chauffard, je crie vers Hachem, je crie, s'il te plaît, Hachem, s'il te plaît, voilà, je lâche pas ça. Va l'aider.